J'ai compris que ma femme me cachait quelque chose le jour où elle m'a regardé, comme si j'étais une erreur de livraison. Pas un mari. Et le pire, ce n'est pas ce que j'ai vu dans ses yeux. C'est ce que j'ai compris 2 secondes après. Elle avait honte de moi. Et ce n'était que le début. Ce matin-là, j'étais de bonne humeur. Un vrai concept caritatif pour un mardi. J'avais pris 2 cafés dans la petite boulangerie en bas de chez nous. Celle où la vendeuse appelle tout le monde mon cœur avec l'autorité d'un adjudant. Un allongé sans sucre pour moi. Un latte à l'avoine pour Claire. Parce que madame avait changé 3 fois de personnalité alimentaire en 6 mois, sans jamais prévenir le frigo. Je travaillais à mon compte. J'avais monté une petite société de maintenance informatique pour cabinets dentaires et agences immobilières. Rien de glamour. Mais ça payait le crédit de la maison à Montreuil, les charges et les vacances honnêtes. Pas celles qu'on poste pour faire croire qu'on s'aime encore. Claire, elle, bossait dans une boîte de conseil installée près de la Défense. Tailleur beige, badge magnétique, open space avec plantes en pot qui meurent dans la dignité. Elle me répétait souvent que son travail était très exposé, ce qui, traduit du dialecte corporate, veut généralement dire « ne viens pas me déranger avec ton existence ». Ce jour-là, pourtant, j'avais envie d'être attentionné, presque élégant. J'ai pris le métro avec les gobelets dans un porte-boisson ridicule. J'ai traversé l'esplanade entre les tours, entouré de gens qui marchaient vite, comme s'ils avaient tous un rendez-vous avec leur propre importance. À l'accueil, j'ai donné son nom. Le type derrière le comptoir m'a demandé si elle m'attendait. J'ai répondu non avec le sourire calme de l'époux qui croit encore qu'un mariage, c'est un accès prioritaire. Il a appelé, a raccroché, puis m'a dit « Vous pouvez monter. Elle descend vous voir. » Déjà, le descend m'a vexé, comme si j'étais un colis. Claire est apparue 30 secondes plus tard. Tendue, maquillage impeccable, lèvres serrées, pas surprise, contrariée. Elle a regardé le café, puis moi, puis autour d'elle, comme si quelqu'un risquait de la photographier à côté d'un homme normal. « Qu'est-ce que tu fais ici, Marc ?» Pas bonjour, pas merci. Directement le ton qu'on prend quand on découvre un rat dans la cuisine du voisin. J'ai levé le gobelet avec un demi-sourire. Je t'apporte ton carburant biocompatible. Tu vois, je soutiens la croissance du CAC 40. Elle n'a pas ri. Mes meilleures blagues tombent souvent à plat chez les gens coupables. Tu aurais pu prévenir, m'a-t-elle lancé, en baissant la voix. Je passais dans le coin. J'ai menti. Je n'étais pas dans le coin. J'avais fait 40 minutes de trajet pour lui faire plaisir. Le romantisme est une maladie qui se soigne mal. 2 collègues sont sortis des ascenseurs au même moment. Un homme grand, chemise blanche, sourire lisse, et une femme brune avec un badge violet. Claire a eu un mouvement nerveux. Elle s'est tournée de 3/4, exactement assez pour me cacher. Le grand a dit « On y va, Claire, la réunion commence. » Elle a répondu « Oui, j'arrive. » Sans même tenter. Au fait, je vous présente mon mari. Rien. Pas un mot. Pas un geste. J'étais devenu une plante verte avec carte Navigo. La femme m'a lancé un regard curieux. Lui, un regard rapide. Le genre d'œil qui classe les gens. Costume, montre, chaussures, valeur supposée. J'ai senti la chaleur monter dans ma nuque. J'ai tendu le café à Claire. Elle l'a pris comme on récupère une preuve compromettante. Merci, mais franchement, ne refais pas ça. Là, j'ai cligné des yeux, une fois, lentement, pour éviter de répondre trop vite. Ne pas t'apporter un café, ou ne pas exister à moins de 100 mètres de ton bureau. Elle a soufflé. Marc, s'il te plaît, pas ici. Cette phrase, je la connaissais. C'est celle qu'on utilise quand le décor compte plus que la vérité. J'ai regardé les vitres. Les badges, les gens pressés, puis elle, si raide qu'on aurait dit qu'elle tenait debout grâce à sa propre mauvaise foi. Tu as honte de moi. J'ai dit ça calmement, sans hausser la voix, ce qui est toujours plus violent. Elle a eu un rire sec, défensif. Ne sois pas absurde. Traduction, j'ai touché juste. Alors pourquoi tu ne m'as pas présenté ? Elle a jeté un regard vers l'ascenseur. Parce que ce n'était pas le moment. Évidemment, dans son agenda, ma dignité devait être prévue au 4e trimestre. J'ai souri, un sourire fin, propre, dangereux.
Tu sais ce qui est fascinant, Claire, c'est que tu fais toujours semblant de protéger ton travail, alors qu'en réalité, tu protèges surtout l'image que tu vends là-dedans. Et moi, visiblement, je gâche la brochure. Elle a blêmi. Tu dramatises. Non, je traduis. J'ai tourné les talons avant qu'elle ne trouve une formule RH pour m'expliquer que mon existence n'était pas alignée avec sa stratégie. Dans le métro du retour, elle m'a bombardé de messages WhatsApp, d'abord froids, puis irrités, puis faussement rationnels. Tu m'as mise mal à l'aise. Tu sais comment ça fonctionne ici. Tu aurais dû me demander. J'ai attendu d'être assis dans la rame pour répondre. Je suis ton mari, pas un prestataire externe. Elle n'a pas écrit pendant 3 minutes, ce qui chez Claire équivalait à 1 minute de silence national. Le soir, quand elle est rentrée, elle a déposé ses clés sur la console avec cette précision agressive qu'ont les gens qui se croient lésés alors qu'ils sont juste démasqués. Je préparais des pâtes, le plat officiel des conversations qui finissent mal. Elle a commencé. On doit mettre certaines limites. J'ai éclaté de rire. Pas fort, mais assez pour qu'elle comprenne que sa mise en scène avait perdu son public. Des limites. Très bonne idée. Commençons par celle-ci. Tu ne me traites plus comme un secret embarrassant. Elle s'est raidie. Tu refuses de comprendre les codes de mon univers. Et toi? Tu refuses de comprendre la phrase la plus simple du monde. Quand on aime quelqu'un, on ne le planque pas. Elle a croisé les bras, ce geste de consultante contrariée qu'elle prenait aussi avec le plombier. Tout est toujours personnel avec toi. Quand ma femme fait semblant de ne pas me connaître, oui, j'ai cette lubie. Je le prends personnellement. Elle m'a regardé longtemps, puis a dit quelque chose qui m'est resté en travers comme une arête. Tu ne fais pas vraiment partie de ce milieu, Marc. Pas insultant en apparence, donc parfaitement cruel. J'ai baissé le feu sous la casserole. Je me suis essuyé les mains et je l'ai regardé droit dans les yeux. Merci, au moins là, c'est clair. Tu n'as pas honte de ma chemise ou de mes blagues. Tu as honte de ma vie. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Pour une fois, le silence lui allait mieux que le mensonge. Elle a fini par prendre son assiette et s'est installée au bout de la table, loin de moi, comme si la distance pouvait lui rendre raison. Moi, j'ai mangé sans me presser. J'ai même repris du parmesan, par principe, quand tout s'effondre, autant assaisonner correctement. Et tandis qu'elle scrollait son téléphone avec une nervosité trop rapide pour être innocente, l'écran s'est allumé 1 seconde de trop, assez pour que j'aperçoive une notification. Gala Horizon Conseil, accompagnant bienvenue. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris une chose. Claire passait peut-être sa vie à m'écarter, mais cette fois, j'irai là où elle ne voulait surtout pas me voir, et je découvrirai pourquoi, derrière son expression glacée, il y avait déjà la peur, et moi, je commençais seulement à devenir dangereux. Le lendemain, Claire a agi comme si notre dispute n'avait été qu'un léger incident domestique, au même niveau qu'un pot de moutarde renversé. C'était sa grande spécialité. Enterrer une bombe sous un tapis Ikea et appeler ça de la maturité. Elle est partie tôt. Tailleur bleu nuit, parfum discret. Téléphone déjà collé à la main. Moi, je suis resté dans la cuisine avec mon café et cette notification en tête. Accompagnant bienvenue. Il y a des phrases qui ont l'air anodines. Jusqu'au moment où elle vous gifle, j'ai passé la matinée à travailler sur un parc informatique pour un cabinet de kiné à Vincennes, à remplacer un serveur qui avait rendu l'âme avec plus de dignité que mon mariage. Mais même en configurant des sauvegardes, je pensais à autre chose, à la façon dont elle m'avait caché, au ton qu'elle avait pris, au type en chemise blanche devant l'ascenseur. Ce n'était pas encore une preuve, juste un mauvais parfum dans une pièce fermée. Mais j'ai appris une chose avec les machines. Quand un système commence à mentir sur de petits bugs, la panne sérieuse n'est jamais loin. Le soir, j'ai attendu qu'elle aborde le sujet du gala. Elle ne l'a pas fait, évidemment. Claire gérait les vérités comme les charges de copropriété, en espérant qu'elles disparaissent toutes seules. Alors j'ai posé mon assiette. J'ai sorti mon téléphone et j'ai dit « Au fait, pour le gala Horizon, je viens avec toi. » Elle a levé les yeux. Trop vite. Quel gala? J'ai souri. Celui dont j'ai vu la notification hier. Essaye au moins un mensonge crédible, par respect pour mon intelligence. Elle a pincé les lèvres, puis a lâché. C'est un événement pro. Ce n'est pas vraiment ton truc.
J'ai hoché la tête. Lentement. Justement, ce sera l'occasion d'élargir mes loisirs. Après les impôts et le syndic. Je découvre le monde merveilleux des gens qui se tutoient en parlant de synergie. Elle n'a pas ri. Encore une soirée de gâchée pour mon talent. Ce n'est pas une bonne idée, a-t-elle insisté. Si, au contraire. Excellente idée. Je suis ton mari. Tu te souviens? Le concept ancien, mais pratique. Elle a reposé sa fourchette. Marc, tu fais ça pour me punir. J'ai pris une gorgée d'eau. Non. Je fais ça parce que je refuse d'être tenu à l'extérieur de ta vie, comme un voisin un peu collant. Elle m'a regardé avec cette froideur polie qui la rendait redoutable en réunion et odieuse à table, puis a fini par dire « Très bien, trop vite, trop sec, comme quelqu'un qui cède sans céder. » Là, j'aurais dû me réjouir. Au lieu de ça, j'ai senti ce petit courant intérieur qui ne trompe pas. Celui qui vous dit « Elle n'a pas peur du gala. Elle a peur de toi au gala. » Les jours suivants, elle a changé de rythme. Plus de sport, plus de soins dans sa tenue, plus de messages tapés, écran tourné, plus de douches tardives avec le téléphone posé à portée de main. Un soir, elle a même souri en lisant un message, puis a effacé ce sourire dès qu'elle a croisé mon regard. On n'est pas obligé d'être jaloux pour reconnaître le visage de quelqu'un qui n'est plus seul dans sa tête. Le gala a eu lieu le vendredi suivant, dans un hôtel près de l'opéra. Rien de très original. Moquette épaisse, lumière flatteuse, personnel impeccable, bouteille d'eau à 9 €, le genre d'endroit où tout le monde fait semblant d'être détendu, tout en surveillant qui parle à qui. J'avais mis une veste anthracite, une chemise blanche simple, des chaussures propres. Bref, la tenue classique d'un homme qui ne joue pas au banquier d'affaires, mais sait lire une étiquette de pressing. En me voyant prêt, Claire a soupiré. « Tu vas mettre ça. » J'ai ajusté ma manchette. Non, je pensais venir en survêtement du PSG, mais la laverie m'a sauvé. Elle a fermé les yeux une seconde. Je te demande juste de faire un effort. J'ai tourné la tête vers elle. C'est fascinant, chez toi. Un effort. Ça signifie toujours me rapprocher de ce que ton bureau peut tolérer. Dans le taxi, elle n'a presque pas parlé. Elle répondait à des messages courts. Le pouce nerveux. Un mot, 2 mots. Parfois rien qu'un emoji, à un feu rouge. L'écran s'est reflété dans la vitre. J'ai aperçu un prénom masculin. Thomas. Juste ça. Pas une preuve. Encore une fois, mais mon estomac a réagi avant mon cerveau. Les intuitions ont parfois la délicatesse d'un huissier. À l'arrivée, elle m'a saisi le bras avant l'entrée. Pas tendrement, comme on remet un cadre de travers droit avant une visite. S'il te plaît, ce soir, pas de scène. J'ai baissé les yeux vers sa main, puis vers elle. Je n'en fais jamais, Claire. Je les découvre. Dans le hall, elle s'est transformée. Sourire calibré, posture impeccable, voix plus légère. Elle saluait tout le monde avec cette chaleur artificielle qu'on apprend sans doute en séminaire. Et moi, je marchais à côté d'elle, comme un accessoire prêté à contre-cœur. 2 collègues se sont approchés. Une femme blonde au carré net et un homme brun à lunettes. Claire a dit « Bonsoir ». Eux ont dit « Bonsoir Claire ». Puis silence. Cette demi-seconde gênante où une présentation devrait arriver et n'arrive pas, j'ai tendu la main moi-même. Marc, le mari qu'on sort exceptionnellement du placard. La blonde a eu un petit rire surpris. L'homme a serré ma main. Claire, elle, m'a lancé ce regard qui promettait une exécution différée. Quelques minutes plus tard, pendant le cocktail, elle a murmuré entre ses dents. « Tu pourrais éviter ce ton. » J'ai pris un amuse-bouche. « Tu pourrais éviter de me traiter comme un stagiaire embarrassant. Chacun son sport. » Elle m'a laissé près d'une table haute avec une coupe de champagne et a disparu vers un groupe au fond de la salle, précisément là où se tenait le type en chemise blanche de l'autre jour. Sauf que cette fois, il portait un costume sombre et un air trop sûr de lui. Thomas. J'en aurais parié ma taxe foncière. Je l'ai observé de loin, pas comme un mari hystérique, plutôt comme un homme qui recalcule enfin tous les chiffres d'un dossier truqué. Elle lui parlait trop près, inclinait légèrement la tête, le touchait une fois au coude, puis se reculait dès qu'un autre collègue approchait. Petit théâtre d'apparence, grande habitude dans les gestes.
Une femme s'est installée près de moi avec une coupe vide et un regard amusé. Brune, élégante, la trentaine, badge violet, la même que j'avais vue au bureau. « Vous êtes courageux », m'a-t-elle dit, « de venir ou de rester sobre ?» J'ai répondu, elle a souri. Les deux, je suppose. Elle s'appelait Kylie, prénom étonnant dans une boîte française, mais son accent était bien d'ici. Peut-être juste des parents créatifs ou cruels. Nous avons parlé 5 minutes. De tout et de rien. De l'hôtel, du buffet. Des gens qui disent « belle énergie » quand ils n'ont rien à dire. Elle avait cette façon rare de regarder franchement sans jouer. Puis son regard a glissé derrière moi, vers Claire et Thomas. Et son sourire s'est éteint d'1 millimètre. Assez pour que je le voie. « Vous connaissez bien ma femme ?» ai-je demandé. Comme par hasard, elle a hésité une seconde. Assez pour savoir qu'elle aime tout contrôler. Réponse propre. Trop propre. Donc incomplète. À ce moment-là, Claire est revenue vers moi, nerveuse, plus sèche encore qu'à l'entrée. « Marc, tu pourrais éviter de monopoliser mes collègues. » J'ai tourné vers elle un visage parfaitement calme. « Rassure-toi, je n'ai pas encore demandé les organigrammes ni les salaires. » Kylie a baissé les yeux sur sa coupe. Claire lui a adressé un sourire crispé, puis m'a tiré un peu à l'écart. « Qu'est-ce que tu cherches exactement ?» J'ai répondu sans hausser la voix. La même chose que depuis 1 semaine. Savoir pourquoi ma femme se comporte comme si j'étais le problème, alors qu'elle ressemble de plus en plus à quelqu'un qui en cache un autre. Ses narines ont frémi, signe chez elle d'un début de panique. « Tu deviens parano. » « Non, j'apprends vite. » Derrière elle, j'ai vu Thomas s'éloigner vers la terrasse avec son téléphone. Claire a suivi ce mouvement des yeux. 1/4 de seconde. Trop instinctivement. Et cette minuscule trahison du corps a suffi. J'ai posé ma coupe sur une table. On va aller lui parler. Elle a blêmi. Vraiment. Pour la première fois de la soirée, et là, au milieu des lustres, des rires polis et du champagne tiède, j'ai compris que je n'étais plus en train d'imaginer le pire. J'étais simplement à 2 pas de le rencontrer. Sauf que avant même que je fasse un pas vers la terrasse, Kylie s'est approchée de moi, le visage fermé, et m'a dit à voix basse « Marc, il faut que je vous parle tout de suite, avant qu'elle ne réussisse encore à mentir. » Kylie avait dit ça sans trembler, comme on arrache un pansement qu'on a trop longtemps regardé. Claire, elle, a immédiatement compris que quelque chose lui échappait. Et chez elle, perdre le contrôle avait toujours le même effet. Ça lui blanchissait le visage et ça rendait sa voix encore plus froide. « Kylie, ce n'est ni le lieu ni le moment. » La phrase parfaite quand on veut surtout éviter la vérité. J'ai regardé Claire, puis Kylie, puis la terrasse où Thomas venait de disparaître. Et j'ai répondu « Au contraire, j'ai l'impression que le lieu est excellent. » Claire a serré sa mâchoire. « Marc, on rentre. » J'ai presque souri. Ça aussi, c'est fascinant. Tu veux partir uniquement quand les conversations deviennent intéressantes. Kylie a posé sa coupe sur un plateau qui passait. Elle avait cessé de jouer la collègue polie. Il vous ment depuis des mois. Enfin, elle vous ment depuis des mois. Tout le bureau le sait, plus ou moins. Sauf vous. Autour de nous, la musique continuait. Quelques rires montaient du fond de la salle. Personne ne regardait encore dans notre direction. Le drame avait cette élégance rare d'être privé au milieu du public. Claire s'est avancée d'1 pas. Tu dépasses les bornes. Kylie n'a même pas scié. Non, toi, tu les as dépassées avec Thomas. Le prénom est tombé entre nous, comme un verre qu'on laisse glisser exprès. Je n'ai rien dit pendant 2 secondes. C'était le temps nécessaire pour encaisser, sans offrir le spectacle d'un homme qui vacille. Puis j'ai tourné les yeux vers Claire. Thomas, donc. Elle a croisé les bras, posture défensive, voix sèche. C'est ridicule. J'ai hoché la tête. Bien sûr, Kylie invente un prénom au hasard. Quelle créativité. Claire a lancé à Kylie un regard si chargé de haine contenue qu'il disait tout ce que sa bouche refusait encore d'avouer. Tu es jalouse, et tu le sais. Kylie a eu un rire bref, sans joie. Jalouse de quoi, exactement? De tes rendez-vous tardifs dans les salles de réunion réservées après 20 heures, ou des week-ends de séminaires qui n'existaient même pas. Là, le silence a changé de texture,
Il est devenu lourd, concret, presque utile. Je sentais la colère monter, mais d'une façon étonnamment propre, pas explosive, plutôt nette, comme un tiroir qui se ferme définitivement. J'ai regardé Claire. Tu vas me dire quoi maintenant? Que c'est encore une question de contexte. Elle a tenté sa dernière carte, l'indignation. Je refuse d'avoir cette discussion ici. Évidemment, ai-je répondu. La vérité n'a jamais eu ton badge d'accès. Elle a attrapé sa pochette, a jeté un coup d'œil nerveux vers l'entrée, puis vers la terrasse. Calcul en direct, fuite probable, panique certaine. Elle a murmuré. On en parle à la maison. Kylie a sorti son téléphone, a regardé l'écran, puis moi. Je n'aurais rien dit sans ça. Elle m'a montré une série de messages, pas assez longtemps pour que je lise tout, mais assez pour voir le prénom Thomas, des heures tardives, et une phrase qui ne laissait aucune place à l'imagination. Claire a blêmi d'un coup. « Tu fouilles dans les téléphones des gens maintenant. »« Non, » a dit Kylie. « Les gens imprudents se sabotent très bien tout seuls. » Claire a compris qu'elle perdait la partie, alors elle a fait ce que font les gens qui n'ont plus d'arguments. Elle a pris la sortie. « Je m'en vais », a-t-elle lâché, en me regardant à peine, comme si partir vite pouvait encore sauver quelque chose. Je me suis décalé pour lui laisser le passage. « Vas-y, pour une fois, ne te prive pas d'être cohérente. » Elle m'a contourné sans répondre. Talons rapides, dos raide, dignité de vitrine, panique de fond de caisse, et elle a quitté la salle avant même le discours du directeur. Kylie est restée face à moi, un peu embarrassée maintenant que la bombe avait explosé. « Désolée, a-t-elle dit. J'ai expiré lentement. Ne le soyez pas. Je préfère les vérités maladroites aux élégances pourries. Elle a baissé les yeux, puis m'a ajouté à voix basse. Ce n'est pas récent, Marc. Et au bureau, une enquête pourrait partir si ça remonte à la direction. J'ai levé les yeux vers les lustres, puis vers la terrasse vide. J'aurais dû me sentir humilié. Étrangement, je me sentais surtout lucide, comme après des semaines de migraine. Quand enfin on comprend d'où vient la douleur. J'ai récupéré mon manteau, salué personne, et je suis sorti de l'hôtel avec cette sensation très simple. Mon mariage venait de se terminer. Il ne restait plus qu'à l'annoncer officiellement à la principale intéressée. Et j'avais la conviction glacée qu'à la maison, Claire allait encore essayer de me vendre un mensonge premium. Sauf que cette fois, je n'achetais plus rien. Quand je suis rentré, l'appartement était silencieux. Pas ce silence paisible des dimanches matins. Non, celui qui ressemble à une salle d'attente avant un mauvais diagnostic. Claire était dans la cuisine, debout, un verre d'eau à la main, encore en robe, encore maquillée, comme si elle espérait que l'emballage sauverait le produit. Elle a commencé avant même que je pose mes clés. Je peux t'expliquer. J'ai retiré ma veste, très calmement. Non, tu peux essayer. Elle a fermé les yeux une seconde. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai eu un petit rire. Sec. Cette phrase devrait être interdite par la loi, au même titre que les faux avis Google. Elle a reposé son verre. Il s'est passé quelque chose. Oui, mais c'était une erreur. J'ai levé la main, pas pour la couper brutalement, juste pour arrêter la mise en scène. Une erreur. C'est envoyer un virement au mauvais ribé. Embrasser un collègue pendant des mois. Ça s'appelle une décision. Elle s'est raidie, puis a changé d'angle. Tu ne comprends pas la pression que j'avais. Ah, le grand classique, l'adultère managérial sous surcharge de travail. Elle a serré la mâchoire. Tu te moques de tout. Non, seulement des mensonges paresseux. Elle s'est assise enfin, comme si ses jambes cédaient sous le poids de sa propre version des faits. Je voulais te le dire. J'ai tiré une chaise, mais je suis resté debout. Quand exactement, avant ou après, que tout le bureau soit au courant. Là, elle n'a plus répondu tout de suite, et ce silence valait déjà presque un aveu. Puis elle a murmuré « Ça n'allait plus entre nous depuis longtemps ». J'ai hoché la tête. C'est possible, mais j'ai remarqué un détail. Moi, je n'ai pas compensé en prenant un collègue. Elle a eu ce regard blessé que prennent les gens quand leurs propres actes finissent enfin par leur revenir au visage. Je me suis senti seul. Tu n'étais pas seule, Claire. Tu étais simplement ailleurs. Elle a commencé à pleurer. Pas franchement,
Juste cette humidité contrôlée qu'elle détestait laisser voir. Même là, elle voulait garder la maîtrise du cadrage. J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table. Il y a autre chose. Elle a relevé la tête, méfiante. J'ai lancé la vidéo que Kylie m'avait transférée 10 minutes plus tôt. Une image un peu tremblante, tournée dans un couloir de bureau. Claire, clairement claire, en train d'embrasser Thomas sans la moindre ambiguïté, sans alcool, sans malentendu, sans poésie, juste la banalité crasse d'une trahison installée. Elle a pâli si vite que j'ai cru une seconde qu'elle allait tomber. La vidéo s'est arrêtée. Le silence après était presque propre. « Tu veux encore me parler d'erreur ?» ai-je demandé. Elle a murmuré. « Qui t'a envoyé ça ?»« Mauvaise question. » Elle a pris le téléphone, comme si elle pouvait effacer la réalité avec son pouce. « C'est de la surveillance illégale. » J'ai souri, fatigué. « Admirable, même acculé. Tu trouves le moyen de défendre la procédure plutôt que ton mariage. » Elle m'a rendu le téléphone d'un geste sec, puis quelque chose a basculé. La honte a laissé place à la colère, son vrai refuge. Tu es content, c'est ça. Tu voulais une preuve pour jouer la victime. J'ai senti tout se refroidir en moi. Définitivement. Non, je voulais une épouse. J'ai eu une communicante en gestion de crise. Elle s'est levée d'un coup, a attrapé mon ordinateur professionnel, posé sur le buffet, avant même que je puisse avancer. Elle l'a jeté au sol. Le choc a claqué dans la pièce. Net, absurde. Elle a levé la main, dans un geste de rage vers moi. Pas assez pour me toucher. Assez pour tout finir. J'ai reculé d'un pas. Puis, j'ai ouvert la porte d'entrée. Tu prends tes affaires, et tu sors. Elle m'a regardé, comme si elle ne m'avait jamais vu. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. Regarde-moi bien. Ai-je dit ? Si, je peux. Elle a compris alors que c'était terminé. Pas notre dispute. Pas notre mauvaise passe. Non. La structure entière. Le contrat moral. Le décor. Tout. Elle a ramassé quelques affaires en silence. Sans élégance cette fois. Sans phrase. Sans stratégie. Juste une femme démasquée qui cherchait encore un angle mort. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai regardé mon ordinateur brisé. Les éclats de plastique. La cuisine encore éclairée. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas du chagrin. Pas même de la colère. Juste un soulagement presque insolent. Comme si l'air circulait enfin normalement chez moi. Le lendemain matin, j'avais déjà rendez-vous avec un avocat. Et pour la première fois, depuis des mois, je n'allais pas parler d'amour. J'allais parler de faits, de maisons, de société, de preuves. Et franchement, c'était un terrain où je me sentais beaucoup mieux qu'elle. Mon avocat était un homme sec, précis. Le genre a transformé un naufrage conjugal en dossier à onglets, et j'en avais besoin. Pas d'un psy de comptoir, pas d'un ami qui dit « franchement, courage », juste de quelqu'un qui sache faire parler les contrats. En 2 rendez-vous, tout était cadré, la maison était protégée, mon entreprise aussi. Claire avait quitté le domicile, et pour une fois, les faits étaient plus utiles que les sentiments. Pendant ce temps, chez Horizon, l'ambiance se dégradait. Kylie m'a proposé un café près de Nation. Terrasse bancale. Expresso trop cher. Sincérité gratuite. Elle m'a raconté que la direction avait lancé une enquête interne. Pas par morale. Il ne faut pas rêver. Par peur du scandale et du non-respect des règles. Thomas avait été écarté de plusieurs dossiers. Claire aussi. Elle commençait à comprendre qu'une double vie coûte cher quand elle sort du mode discret. J'ai reçu ensuite d'autres éléments. Des dates, des messages, des incohérences qui confirmaient que ce n'était pas une parenthèse, mais une installation. Le divorce, lui, a été presque élégant, ce qui est très français. On se détruit avec des documents bien classés. Elle a tenté un dernier discours sur la complexité des choses. J'ai répondu que la complexité n'excuse pas la lâcheté. Elle a signé, j'ai gardé la maison, mon activité et surtout le silence chez moi, ce luxe sous-estimé. Quelques semaines plus tard, Kylie et moi avons recommencé à nous voir, sans théâtre, sans grands mots. Un dîner, puis un autre, des conversations simples, des rires qui ne sonnaient pas comme des négociations. Elle n'essayait pas de me corriger. Je n'essayais pas de la mériter.
C'était reposant, presque suspect au début, puis juste sain. Un matin, en passant près des bureaux de Claire pour un rendez-vous client, je l'ai croisée sur le trottoir. Manteau beige, regard fatigué, badge au fond du sac comme un souvenir humiliant. Elle m'a vu, puis a vu Kylie à mon bras. Et dans ses yeux, il y a eu ce mélange très particulier. Regret, orgueil, retard. Elle a esquissé un marque, comme on tend la main vers une porte déjà fermée. Je me suis contenté d'un signe de tête. Kylie, elle, est restée tranquille, présente, solide, pas un trophée, pas une revanche, juste la preuve que ma vie avait continué sans bruit. Claire a baissé les yeux la première. Et ça m'a suffi. Je n'ai pas gagné une guerre. Je n'ai pas cherché à ruiner quelqu'un. J'ai simplement arrêté de me laisser diminuer. J'ai perdu un mariage. Oui, mais j'ai récupéré quelque chose de bien plus rare. Ma dignité, ma paix, et cette sensation nette de pouvoir enfin rentrer chez moi, sans avoir l'impression d'être de trop. Au fond, la fin n'avait rien de spectaculaire. Et c'est peut-être pour ça qu'elle valait autant. Je ne m'étais pas vengé. Je m'étais retrouvé. It's a beat 'em up rhythm game. Fuck, I can stimulate your eyes. What are you gonna do to them? There's a boss fight set to the song Maniac. Oh, like that other game, Plucky Squire. Fuck, I chat is a simulation. I know, I've got a bright light in my face. I'm fading. I'm really tired. I might see if I've got a Diet Coke in the fridge. That might pack me up a little. Oh my god, my legs are sore. Hi, Jordan. That gave hot teeth vibes. It did. My hamstrings really hurt, by the way, guys, and I realised it's from bending over so much doing that fucking bed. I couldn't work out what it was, why my hamstrings hurt so much this morning, and it's from that bed. And not fun stuff, from assembling it. Oh, guys. What bed? My hamstrings hurt from bending over too. Oh. Oh, chill. Right. Oh my god, I let your head drop there. No! My day's ruined. I've got no Diet Coke. I might make one more extra big, guys. I'm putting a lot of caffeine into this little body. I have a bruise on my right knee, Frodo. Look, wait. You see that on the top? That's from clocking my knee on the desk, playing scary games. Hang on. Oh, baby, why do you look so miz, kid? Isn't having the bed fall over you? No, I already had it yesterday. Otherwise, I would have definitely assumed it was that. For anyone who was at the lock-in, I feel it was probably the best live that we've done in the lock-in so far. Okay, 6 minutes. Okay, 6 minutes. Mine is when I pressed into the seat in front during my train journey south. I like to pretend it was from being a prolific blower. That's what mine's from. Is your tag meant to say first the playthrough? No, it's not. It just fucking auto suggests that every time. Look. You type first, and that's what comes up. It's just all typos. He's 5 minutes away, guys. Second is also spelled wrong. Where's second? Where did it say second? Saved. Saved. Oh my god, guys, I'm tired. Why am I so tired in the tags? Oh, not on my tags. Okay.
What do you sniff? Oh, hello. Okay, 1 second. Okay, I'm not doing a full. I fell asleep in front of the PC. Oh, to be fair, it's a new moon tomorrow, I think, actually, isn't it? That's why. New moon on Sunday, if I am correct. I've got my app. Correcto. This girl knows her moons. Oh, today. New moon today. Moon noon. Moon noon. Moon noon indeed. This is the football